Donc, salut la gang, petit extrait du... c'est pas un extrait du VV Frog Show parce que je l'avais enregistré le début de ce que vous allez écouter pour le VV Frog Show. Puis finalement, le VV Frog Show était déjà trop plein de stock. Je pouvais pas rentrer ça là-dedans. On aurait eu un épisode de 45 minutes, 1 heure pour le VV Frog Show ce matin. Donc, j'ai été obligé déjà quand j'enregistrais de couper ça tout de suite après avoir écouté l'extrait. Là, on va aller voir ça ensemble, cet extrait-là, après un peu de David Hughes, qui nous amène, je pense qu'il nous amène beaucoup de perspectives sans se donner le droit de nous en donner. On voit même Dan, à un moment donné, se mettre à stresser quand David parle, puis quand il arrête une certaine phrase, vous le voyez, ça redescend, vous allez voir, je vais vous le montrer. C'est fucking interesting. J'ai vraiment l'impression que Dan a eu peur que David dise des affaires un peu genre oh my god, dis rien. Puis une fois ça a été fait, vous l'avez vu, vous allez voir, il se recule un peu, c'est vraiment le fun à voir. Donc on va aller voir tout ça, ça nous donne beaucoup de perspectives pour l'avenir, si vous voulez mon avis, genre plus de perspectives que tous les autres bouts d'extraits que j'ai pu voir de cette vidéo-là. Tu les vois avoir une vision puis planifier pour très très loin. Donc c'est de ça que je veux qu'on parle, c'est de ça qu'on va aller voir. Mais oui, il ne faut pas vous oublier qu'il n'y a aucun conseil personnel financier d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, on a le temps. J'aurai pas le temps d'en discuter aussi longtemps que je veux, mais c'est pas grave, je vais vous faire un extract, puis je vais vous faire une sortie de ça. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans l'interview qu'il y a là, personne n'a sorti cet extrait-là, d'après ce que j'ai pu comprendre pour l'instant. Puis pourtant, c'est David Hughes qui essaye de nous donner sa vision, sa perspective de ce qui s'en vient dans le futur, puis à quel point ça fait partie de sa job. Là, live en ce moment. Puis je trouve que ça amène beaucoup de perspectives, puis qu'il y a moyen de discuter là-dessus dans la mesure où il donne beaucoup de snippets sans avoir le droit d'en donner, mais il nous parle quasiment de sa vision, là, finalement. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Pour commencer, Reese demande à David, il dit c'est quoi ton challenge présentement avec Vivi et Comey, puis David il débat sur son biggest challenge, so on va start ça right away. Yeah, I've definitely been part of that sign-off process and just seen how many times it can go back and forth before those approvals come through and how that can affect our whole schedule. David, any particular challenges on the licensing front that stand out to you that you think we've overcome or that we're possibly yet to face? Yeah, obviously, one of the biggest thing is about myself and Dan. We almost like to think we innovators. We want to push the boundaries. Obviously, depending on technology, allow us to do this. And in my mind, every day, every evening, I think of new things that we should be adding features in the app. Vivi is almost constantly evolving, and it is very hard for some of the licensors to grasp what we want to do. And I have many times touched the base on the afterlife of what these NFT going to look like in Vivi, what they're going to do, what are the utilities, and where else we're going to be taking this to the next stage, etc. So it's conveying that message to our licensors so they understand where our long-term vision is. I hope start to pay more and more attention and listen to what the licensors want, because now the word of NFT or the metaverse, all these buzzwords coming out, they all have special divisions within their organization, taking the journey through where these IP are going to be. So we now understand more and more what's happening within their organization, how they see it. Our biggest challenge will be now is how we meet that in the middle to make sure that dream come true, and we are constantly still being innovated in Vivi, and you will see many more features. There's a lot more stuff that we want to do than where it is. I mean, I got really excited even on the calls last night with Dan and understanding, the major feature rollout map, where we're going to be and where we're taking this company to as well. Yeah. And such as Al himself, he's got a list of things that he wants to talk to me that I don't even know about.
And Al is inspirational in many ways because he comes with sometimes a huge thing where we just go, well, how do we piecemeal that and just deliver bit by bit into VV? So with the licensor going, challenge is how we come together and merge that vision together. Yeah, as you say, when we started this, most of them didn't know what we were talking about, and now they have their own vision and direction for where they'd like their products to go and what that opens up to be. Donc, là, on a écouté ça rapidement. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué ce que j'ai dit à propos de Dan, mais on va survoler ce qui a été dit déjà par David. J'ai pris les petites notes ici. On va survoler ça ensemble. Je vais vous lire ça ici. Puis, ensuite, je vais aller vous montrer ce que je vous parlais à propos de Dan. Personnellement, j'ai vu un langage corporel assez important. Il y a peut-être même eu un message en lien avec peut-être quoi que ce soit. On voit que Alfred Kahn semble avoir reçu un message, puis t'as vu que David puis Dan, j'ai pas remarqué pour Reese, j'ai pas pris la peine, ont eu l'air de regarder quelque chose sur leur écran, donc juste... Et c'est passé un petit quelque chose ici, je vous dis, question langage corporel, j'ai vu quelque chose se produire juste là, mais bon, first of all, on va regarder ce que ce que David a dit. Donc déjà, Dan, il a demandé, pas Dan Reese, il a demandé c'était quoi son plus gros challenge en ce moment, puis là, ce que David a commencé par dire, il a commencé par dire que lui, puis Dan évolue et travaille beaucoup pour innover. Ils s'en vont vers l'innovation. Ils pensent à chaque jour à des nouveaux features qu'ils peuvent ajouter à l'application pour faire évoluer l'application, puis etc. Donc, ils sont toujours en train de faire progresser. Bon. C'est sûr que pour certaines personnes, ils pourraient dire « Ok, mais à force d'arrêter de progresser, ils sont pas capables de se concentrer sur les affaires importantes qu'il faudrait qu'ils terminent. » Je comprends, mais je trouve que dernièrement, avec leur timeline, il semble très bon. Il semble pas exagérer dans les retards, ni quoi que ce soit. Donc là-dessus, j'ai aucune critique à faire. Au contraire, j'aime beaucoup entendre ça. Me dire qu'à tous les jours, David, il se lève avec une espèce d'excitation, puis des idées pour toujours améliorer, puis voir dans le futur aussi qu'il va avancer dans tout ça. OK? Donc, ensuite, il a parlé du fait que c'est dur pour les licenceurs, pour les licences avec qui travaillent Disney, Sony, peu importe, d'être capable de comprendre la vision que Vivi et Comey, Dan et David ont pour le futur des NFT. Puis, ce qui s'en vient dans le fond avec Vivi, puis ça, il dit ça se trouve être la partie la plus dure à essayer de faire comprendre. OK? Ensuite, en fait, si ensuite, c'est pas ensuite, c'est pour continuer, en fait, c'est que il continue aussi en disant que ils travaillent beaucoup, puis ils pensent beaucoup, puis surtout avec leurs licenceurs, ça va être quoi la vie, l'afterlife de ces NFT-là, donc la vie après la vente, qu'est-ce qui va se passer avec ces NFT-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quoi la utility qui vient, c'est où est-ce que tout ça s'en va prochainement, donc finalement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nos NFT, là, ils travaillent avec les IP pour essayer de leur faire comprendre que ces NFT-là, il faut qu'il y ait un futur de la utility, du usage, il faut qu'il y ait des choses d'augmenter, qui soient données en avantage avec ces NFT-là, que ce soit même des avantages rien que sociaux, de pouvoir faire partie de certains groupes, certaines communautés, avoir accès à une room VIP dans le VV, je sais pas, Marvel bar dans l'Universe, je sais pas si vous comprenez, mais pas des avantages. Je suis sûr qu'ils ont l'air de travailler beaucoup là-dessus. Donc, wow. Ça là-dessus, je suis super. Quand je vois la vision, je suis comme ok, eux autres qui ont la perspective en saint sacrifice. Là. Ils vont pas nous laisser nos petits collectibles lettres de même, là, genre sans utility. Il y en a qui en auront probablement pas, mais ils vont s'arranger pour nous donner de la utility jusqu'à un certain extent avec nos collectibles. C'est une fucking good news. Selon mon avis, c'est plus qu'une good news. Mais là, encore une fois, il dit ce qui est de plus en plus dur, il dit c'est de promouvoir ce message-là, puis notre vision avec nos licenceurs. Parce que là, il dit, les licenceurs, au début, quand on leur a amené tout ça, il dit, eux autres, ils s'y connaissaient pas dans les NFT, il n'y avait rien il n'y avait pas de département de NFT, département crypto. Là, il dit, les plus gros, nos licenceurs ont maintenant des départements
précis crypto, puis on est capable de voir plus leurs intentions, leur vision personnelle, la vision de l'entreprise, savoir ce qu'eux ils veulent s'en aller, puis on est capable justement de corréler ces visions-là ensemble, puis de travailler ensemble, puis d'éventualiser ce qui s'en vient, puis je vais vous avouer, il l'a pas dit, mais probablement que ça leur donne des idées. Une fois que Disney dit, ben moi j'ai telle vision pour telle série d'NFT, j'aimerais ça qu'on fasse ça, hey, ça peut donner une idée de fou pour n'importe quel autre artiste qui suit en arrière. Donc déjà, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, oh, malade. Puis il disait many more features coming, beaucoup plus de features. Ça c'est pour la VV app, ça veut dire genre la possibilité d'écouter de la musique. Il devrait avoir des features probablement dans les photos, peut-être de faire des modifications photos, ajouter un paquet de filters. Je suis pas mal sûr qu'il va avoir des feature quand même assez ouf. Il a pas arrêté de parler de feature dans cette bout d'extrait là. Si vous le réécoutez, vous allez voir, il parle de feature beaucoup plus que de utility, puis je pense que ça va venir en corrélation, ok? Je pense que certains NFT pourraient vous donner accès à des filters dans le VVA, par exemple. Je sais pas si vous comprenez, ça peut être aussi ridicule que ça, mais si moi j'ai le set des Unicorno, ben j'ai le filter des Unicorno, c'est que je peux mettre le Unicorno comme si j'étais assis par-dessus en cheval, tu sais, je sais pas. Tu sais, peut-être qu'il y a moyen de... Avec les filters, à cette heure, c'est assez cool ce qu'ils font avec la technologie. Donc déjà, si on commence par ça, la réalité augmentée, qu'on va fixer tout ça dans le futur, la vision est assez cool. Ensuite, il nous amène même le fait que, par-dessus tout ça, t'as Alcan qui arrive avec des idées de ouf, genre des super grosses idées, boum, puis qui a sa liste d'idées là, que David Yu est même pas au courant au complet, parce que justement ils ont comme pas trop le temps, puis que Alcan il fait ses affaires un peu de son bord sans être déconnecté de l'équipe. Ça a l'air d'être un génie, fait qu'une fois de temps en temps, il doit prendre des notes de son bord puis là, présenter son idée à la team une fois qu'elle est évoluée un petit peu, j'imagine. Fait que là, il dit, on a même Alcan qui arrive avec des idées, bang, des espèces de grosses affaires, puis là, on est comme, oh my god, ok. Il dit là, faut qu'on intègre, on essaie de voir comment qu'on peut séparer ça en plusieurs petits projets, peut-être, pour intégrer ça dans le VV Apps, tranquillement, pas vite. Donc, des affaires quand même news, puis il dit c'est comme ça que ça se passe avec les challenges, puis ce qui s'en vient, puis mixer tout ça avec les licenceurs. Donc, quand j'entends tout ça, pour vrai, ce que j'entends, c'est la gang. On a une vision du futur. Attachez votre tuque avec de la broche, là. Vous allez en avoir de besoin d'être attaché. Attachez votre ceinture parce que... on promet d'évoluer toujours dans le temps, puis d'avoir une vision long terme, évolutive, qui va aller avec le marché. Puis, donc... cette partie-là de l'entrevue pour moi est super bullish news. C'est comme s'il nous disait carrément là, inquiétez-vous pas, on se laissera pas manger par la technologie puis par le marché. Une fois que la technologie puis le marché va être prêt, on va être là, on va avoir amélioré, on va booster puis on va continuer à avancer, genre. C'est fucking good news. Fucking great news. So yeah, ça c'est le petit bout que je trouve intéressant. Ensuite, je vais essayer de aller vous montrer ce que je disais. On va reculer tout ça un petit peu, ce sera pas bien long. Ok, checkez bien. Là, Dan, il va finir de parler. Vous allez voir que quand David il commence à parler, il se replace. Sans se replacer, genre c'est normal, il a le droit de se replacer, tout est correct là-dedans. Il se replace, mais vous allez voir qu'il va se tendre tranquillement quand David va commencer à parler. Puis plus qu'il parle, plus qu'il est tendu, puis plus qu'il devient fixe. Jusqu'à temps que David il arrête de parler, je vais vous indiquer quand, vous allez voir, il fait une espèce de... puis une espèce de mouvement de relaxation, son visage, je vous dis, il y a une espèce de fixation, puis il y a peut-être même la partie avec les messages qui viennent dans tout ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est à cause de ce que David aurait pu dropper sans faire exprès, mais peut-être pas juste. Mais checkez bien ça, ok? Donc, quality asset. Yeah, I've definitely been part of that sign-off process and just seen how many times it can go back and forth before those approvals come through and how that can affect our whole schedule. David, any particular challenges on the licensing front that stand out to you that you think we've overcome or that we're possibly yet to face? Yeah, obviously, one of the biggest thing is about myself and Dan. We almost like to think we innovators. We want to push the boundaries. Obviously, depending on technology. Il commence à figer, là.
Pour vrai, il commence, là. Checkez ça. Allow us to do this. And in my mind, every day, every evening, I think of new things that we should be adding features in that. VV is almost constantly evolving. And, you know, it is very hard for some of the licensors to grasp what we want to do. And I have many times touched the base on the afterlife of what these NFT going to look like in VV, what they're going to do, what are the utilities, and where else we're going to be taking this to the next stage, etc. So, là, je sais pas si vous avez vu, je faisais des petits simagrées, ses yeux bougeaient. Il avait l'air peut-être de lire, mais en même temps, il avait l'air de regarder rien. Il avait l'air de réfléchir dans sa bulle. Puis, pas beaucoup de langage corporel, mais toutes des espèces de petits mouvements, des micro-mouvements qui peuvent indiquer un peu d'espèces d'inquiétude. Pas nécessairement un stress, mais un suspense. Vous voyez, il fait des comme si genre, ouais, ok, c'est correct, ça passe. Vous voyez, il est très... It's conveying that message to our licensors so they understand. Là, justement, Dan, il y avait une espèce de... Pendant qu'il parlait, vous voyez que c'est un grand respire après avoir tenu son souffle quand même substantiellement un peu plus longtemps que la moyenne. OK? Important. Where our long-term vision is. And you know, I have started to pay more. Checkez-le, il est très fixé, style puis ou des more attention and listen to what the licensors want, because now the word of NFT or the metaverse, all these buzzwords coming out, they all have special divisions within their organization, taking the journey through where these IP are going to be. So we now understood and understand more and more what's happening within their organization, how they see it. Our biggest challenge will be now is how we meet that in the middle to make sure that dream come true, and we are constantly still being innovated. Avez-vous vu l'espèce de sursaut avant le lever des sourcils? C'est tous des petits... Soit il réfléchit à quelque chose, soit ça a rapport avec ce que David est en train de dire. C'est une niaiserie de même. In VV, and you will see many more features. There's a lot more stuff that we want to do than where it is. I mean, I got really excited. On vient même voir les yeux de Dan vous reculer de 3 secondes, faire une espèce de petit, tu sais, une petite espèce de l'œil qui rouvre un peu plus grand parce qu'il est comme oh, tu dis pas trop, man. Je vous le dis, c'est tout à ça, c'est ça avec les animaux, puis c'est le même avec les humains. J'étudie ça depuis 2014. Le langage corporel, c'est ma job. Il y a des petits indices ici. Pour moi, c'était plus important, cette bout-là, que bien d'autres bouts du vidéo, de toute l'interview. Even on the course last night with Dan and understanding, you know, the major feature rollout map, where we're going to be and where we're taking this company to as well. Yeah. And such as Al himself, you know, he's got a list of things that he wants to talk to me that I don't even know about. And Al is inspirational in many ways because he comes with sometimes a huge thing where we just go, well, how do we piecemeal that and just... On voit qu'il est plus détendu, vous allez voir, là, mais on dirait qu'il Chris, pourtant, il devrait être... Tu sais, checker David quand il en parle, même Reese, il a l'air un peu plus... tu sais, je trouve que Dan a l'air un peu genre... Tu sais, genre, il sourit, mais on dirait qu'il retient, tu sais. Just delivered bit by bit into VV. So with the licensor going, challenge is how we come together and merge that vision together. Yeah. As you say, when we started this, most of them didn't know what we were talking about, and now they have their own vision and direction for where they'd like their products to go and what that opens up to people. So, Dan, just quickly. Avez-vous vu, Dan? Fuck, le son devait être fucké à la fin un peu, mais avez-vous vu, Dan? David, il a eu fini, il a comme fait, ok, je me recule, il est correct. Pour moi, là, ça, c'est signe qu'il avait peur qu'il en dise trop. Puis qu'est-ce qu'il a pas arrêté de dire, David? Il a parlé de feature.
on a d'autres features qui s'en viennent. D'après moi, nos collectibles, on va pouvoir faire d'autres choses avec bientôt. Puis ça risque d'être intégré dans le futur showroom qui traîne de la patte, justement. Donc j'ai l'impression que le showroom version, pas le 2.0, le 2. Qu'on a eu dernièrement, l'amélioration, mais celui pour l'itération style première vision du VVverse, d'après moi, c'est là que ça s'en vient. Puis ils mettent pas de la musique pour rien, c'est que jusqu'à un certain point, ça serait poche un showroom, pas de musique. Si tu vas aller dans un showroom puis aller dans un party place, ça prend de la musique. Donc ça prend un player de musique dans le VVverse pour le showroom si tu veux inviter du monde pour que tout le monde aille chiller. Ça prend un background sound de quoi. Donc yeah, je pense que ça c'est vraiment important. Donc yeah, that's it. C'était mon vidéo sur le sujet. Je vous laisse là-dessus la gang. Je vous dis whoop. Peace! N'hésitez pas à faire le smash, le subscribe button, cliquez la notification bell pour manquer aucun des vidéos, puis laissez-moi votre avis dans les commentaires, bien entendu, c'est ce qui importe le plus au bout de la ligne. Donc, bien, peace!